Nature insolite, une émission dédiée à la nature sous toutes ses formes, réalisée et présentée par Kéliane Hérault sur Cristal FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle édition de notre saison 3 sur les bonsaïs. Et oui, nous atteignons déjà notre 10e épisode et la saison va sous peu toucher à sa fin. Alors comme j'avais pu vous en parler dans la toute fin de l'épisode précédent, aujourd'hui cette édition sera consacrée au bonsaï d'intérieur versus bonsaï d'extérieur. Car vous ne savez pas encore exactement tout sur ce monde à la fois minimaliste et spirituel. Déjà, avant de commencer, il est important de savoir que les bonsaïs d'intérieur et d'extérieur ne correspondent pas du tout à la même catégorie et aux mêmes variétés d'arbres. Il est donc essentiel de bien faire la différence entre les deux. Dans cet épisode, je vais faire le point avec vous sur les types de bonsaïs, l'entretien, le top des erreurs à éviter, quelques idées qui seront sûrement plus utiles aux débutants dans le domaine et enfin le lieu idéal où acheter son bonsaï. Alors commençons. Déjà, sachez que officiellement la catégorie bonsaï d'intérieur n'existe pas. On a beau employer ce terme au quotidien, il n'existe pas du tout. Les bonsaïs sont forcément à l'origine à l'extérieur, étant donné que nous utilisons des arbres présents dans la nature. Mais comme nous exportons ces arbres à l'international, les températures d'extérieur et le climat du nouveau pays ne sont pas forcément similaires au pays d'origine. C'est pour cela que nous classons certains bonsaïs dans la catégorie plantes d'intérieur en France, alors que dans certains cas, ils ne le sont pas dans leur pays d'origine. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent et qui s'y connaissent assez dans le domaine, vous devez savoir que la majorité des plantes d'intérieur, bonsaï compris, sont à ressortir en extérieur au printemps et pendant les périodes estivales. Nous classons même ceux d'intérieur comme tropicaux dans leur lieu de vie d'origine. En général, on a tendance à classer un bonsaï dans la catégorie intérieure s'il ne supporte pas les températures inférieures, donc en dessous de 10 degrés. Parmi les bonsaïs d'intérieur, nous retrouvons principalement les espèces suivantes, Cerisa, Carmona et d'autres ficus. Tandis que pour les bonsaïs d'extérieur, on retrouve le plus souvent le genévrier, le pin, l'érable, l'orme, mais encore le taxus. Maintenant que j'ai vu cela avec vous, passons aux principaux soins et à effectuer selon la catégorie intérieure ou bien extérieure. Je vais commencer avec les bonsaïs d'intérieur. Étant en intérieur, ils ne sont pas aussi performants qu'en extérieur. C'est pour cela qu'il est important de les positionner le plus près possible d'une source lumineuse, à savoir que vous pouvez rajouter une lampe horticole si besoin en tant que supplément. Vous pouvez également opter pour mettre une coupelle sous le pot de votre arbre et placer une bonne quantité de billes d'argile dans celle-ci afin de conserver de manière optimale l'humidité qui sera idéale pour votre bonsaï. Et en extérieur, c'est plutôt simple, votre arbre sera un parfait amateur du soleil, sauf certaines variétés d'arbres qui n'apprécieront pas vraiment, donc renseignez-vous. Et tout dernier point, il faudra sûrement opter pour une bâche de protection ou autre équipement qui couvrira votre arbre du froid pour les hivers les plus rigoureux. Passons désormais au top des erreurs les plus courantes dans le domaine, des erreurs qui varient le plus souvent entre bonsaï d'intérieur et d'extérieur. Première erreur à éviter, la classification. Vous allez comprendre car je vous en ai parlé il y a moins de 5 minutes. Alors pas mal de personnes ont tendance à plus ou moins placer leur bonsaï en intérieur, notamment en hiver, mais il est important de comprendre que même si c'est l'hiver, qu'il fait froid, votre bonsaï se sentira mieux en extérieur muni d'une protection qu'en intérieur avec du chauffage, ce qui risque de le sécher ou de l'endommager. Deuxième erreur, plus courante et dont j'ai sûrement déjà parlé au cours de la saison, toujours en rapport avec vos arbres d'intérieur, l'arrosage. Il est important de ne pas surdoser en arrosant beaucoup trop. Cela pourrait faire un excès d'eau et endommager les racines, voire les faire pourrir. Et enfin, une erreur en rapport à ce que je vous ai dit juste avant, la protection hivernale. Votre arbre d'extérieur a besoin d'être protégé en hiver. Si vous ne faites pas cela, il va sécher, voire geler et au final mourir. Alors pensez-y. J'ai terminé avec les erreurs à éviter, maintenant passons à quelques idées de variétés d'arbres pour les débutants. Alors au niveau des bonsaïs d'intérieur, je vous conseille d'opter pour un ficus, ils sont réputés pour une facilité unique d'entretien. Tandis que pour votre futur arbre d'extérieur, je vous conseille plutôt un orme de Chine, lui est réputé par le fait qu'il soit robuste et adaptable.
Enfin, juste avant de mettre fin à cet épisode, voyons juste ensemble les points de vente idéal pour acheter votre futur bonsaï, qu'il soit d'intérieur ou d'extérieur. Alors je ne vais pas vous le cacher, le lieu idéal c'est une pépinière. Alors je tiens à préciser pour ceux qui m'écoutent de Terrasson et ses alentours, vous retrouverez les pépinières Thibaut, rue Montplaisir à Pazaillac. Petit clin d'œil à l'émission Ça pousse en Périgord de Laurent Broussou. Mais après, vous pourrez toujours opter pour une jardinerie ou bien un professionnel des bonsaïs indépendants. Sur ce, j'arrive à la fin de cette édition. Vous avez la possibilité de retrouver le compte Instagram et Facebook de l'émission natureinsolite.crystalfm. Vous y retrouverez des résumés d'épisodes, de l'actu et bien plus encore. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao ciao.